pense que les gens, c'est ce qui les trigger le plus avec l'IMC, puis ce que moi, j'ai vu souvent avec l'IMC, c'est que ça a beaucoup été utilisé dans le milieu médical comme une valeur seule, sans faire d'autres bilans. Sans Exact. mesurer le bilan lipidique, sans mesurer la glycémie légère, sans prendre la pression artérielle, sans prendre le tour de taille, sans prendre un aperçu des habitudes de vie de la personne. L'IMC a été une mesure utilisée de façon très grossophobe. Je pense que c'est là la nuance, là. Fait que oui, effectivement, l'IMC seul donne toi la donnée. On peut pas juger de l'état de santé d'une personne par l'IMC, là. Ça, on s'entend Seulement par là-dessus. l'IMC. Seulement par l'IMC, on peut pas faire ça, mais ça veut, il faut quand même garder en tête que quand on le corrèle justement avec d'autres facteurs dans les études, on voit quand même plus de risques de certaines problématiques de santé. Puis, ça reste quand même que c'est la façon. C'est toujours la façon dont c'est utilisé puis c'est amené. Donc, c'est sûr que si tu vas voir ton médecin puis tu te fais dire t'es trop grosse, ton IMC, il est à temps, perds du poids, merci, bonsoir, on se revoit pas. Avant que tu perdes du poids, c'est comme, attends, là, tu sais, ça marche pas, là. On n'est pas du tout, là, dans un soutien interdisciplinaire ou multi, ou on n'est pas dans une approche patient-partenaire pantoute non plus, là. C'est pas, tu sais, je pense que c'est plus ça qui a souvent accroché chez le grand public.